Bienvenue dans le podcast 20 minutes à cœur ouvert. Je suis Jordan, créateur de bien-être pour Harmony Vibes et j'aide celles et ceux qui veulent cultiver de bonnes vibrations pour se sentir mieux et rayonner sur le monde. Ce podcast est totalement improvisé, tout est spontané, je fais circuler des idées autour d'une thématique pour t'inspirer et faire émerger chez toi de nouvelles idées. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce premier épisode de 20 minutes à cœur ouvert. Alors je vais t'expliquer le concept. Juste avant, si tu ne me connais pas, moi je suis Jordan. Je suis créateur de bien-être pour Harmony Vibes. En gros, mon job consiste à t'aider à cultiver des bonnes vibes. Donc voilà, j'ai créé Harmony Vibes et je propose pas mal de choses pour aider les personnes qui ont envie de cultiver des bonnes vibes. Donc je vais pas rentrer plus dans le sujet, mais voilà. Si tu me connais pas, ce que je fais, ce qui m'anime, c'est vraiment d'aider les personnes à élever leur niveau de vibration. Je suis convaincu en fait qu'en ce moment, on vit une période de transition. On... Pendant longtemps, on a été sur un plan vibratoire, sur des vibrations, des niveaux de vibration. On a été sur un certain plan, un certain niveau de vibration, et en ce moment, on est en train d'évoluer vers de nouvelles vibrations, vers des vibrations qui se rapprochent plus de celles de l'amour, de l'abondance, de l'ouverture. Et, et moi, voilà, mon job, c'est d'aider les personnes à intégrer ces nouvelles vibrations, mais surtout qu'elles expérimentent, qu'elles fassent des expériences pour élever par elles-mêmes leur niveau de vibration. Alors voilà pour la petite présentation qui n'était pas du tout prévue. Alors tu verras que ce format, ce podcast est très 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 spontané. C'est pour ça qu'il s'appelle 20 minutes à cœur ouvert, parce que c'est vraiment ça le concept. Alors 20 minutes à cœur ouvert, ça va être l'idée que je m'exprime à cœur ouvert autour d'un sujet, d'une thématique. Et si tu veux, j'ai pas de plan, j'ai rien d'écrit. Là, si tu veux, j'ai juste prévu des jeux de cartes. Des jeux de cartes, pourquoi? Pour me donner des idées. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de très intuitif, de très spontané. Et voilà, j'ai fait en sorte de me créer tout un environnement propice à l'émergence de nouvelles idées. Parce que le but de ce podcast, c'est qu'on discute ensemble, enfin, même si t'es pas là à discuter, mais que voilà, qu'il y ait une sorte de conversation, que je puisse t'apporter des terrains de réflexion, des pistes de réflexion sur certains sujets, et pas que des réflexions, aussi des idées, des idées à mettre en place pour améliorer des choses. Enfin voilà, il y a vraiment un côté concret. J'ai envie de t'apporter aussi des vraies clés qui pourront vraiment t'aider. Et je suis convaincu que l'intuition, c'est puissant. Et qu'en fait, les réponses viennent souvent comme ça. Enfin, elles viennent d'elles-mêmes au moment où il faut. Et c'est pour ça que je fais en sorte de rien prévoir, de pas prévoir de plan pour en fait laisser les idées venir, mais j'ai quand même des choses pour m'aider. C'est des jeux de cartes. Donc en fait j'ai un jeu de cartes état positif. Donc sur chaque carte il y a écrit par exemple avoir la santé, être vivant, être serein, avoir la chance, avoir de la chance. Il y a un autre jeu de cartes qui est action. Dessus c'est écrit voilà, que des actions. Donc aimer, vivre, bonifier, s'élever, embellir. Voilà, je vais pas te faire la liste, mais il y en a plein. J'ai un autre jeu de cartes qui est le jeu de cartes des solutions. Donc là, exercice, changer son regard, méditer, positivité, passer à l'action. Bref, là, c'est le jeu des solutions. L'autre jeu de cartes, c'est le jeu des problèmes. Donc négativité, désacralisation, perte du divin, stress, anxiété, dépendance, vide en soi, voilà.
j'ai listé plein de problèmes que tu peux rencontrer. Et j'ai un autre jeu de cartes qui est Captiver. Et là, c'est pour me donner des idées. Donc, il y a une carte, par exemple, anecdote, une autre histoire inspirante, une autre histoire drôle. Bref. En fait, tout ça, c'est là pour me donner des idées. Il y a aussi, là, je suis aussi en fait sur un petit meuble où il y a des livres. Donc, dans ces podcasts, je vais aussi pouvoir faire de la livromancie, c'est-à-dire de prendre un livre au hasard et de lire un passage. Et souvent, ça coïncide avec ce qui se dit. Enfin, voilà, on fait des liens souvent. Donc voilà. Ça, c'est pour la petite présentation. C'est tout nouveau pour moi. Là, c'est vraiment un saut dans l'inconnu. Et si t'as pas l'habitude d'écouter des podcasts, d'ailleurs, j'aurais dû te le dire au début, mais bon, tant pis. Je t'invite à. En fait, ce qui est cool avec les podcasts, c'est que t'as pas besoin d'être devant ton écran, de devoir suivre, de devoir regarder quelqu'un qui parle. C'est-à-dire que tu peux très bien écouter le podcast en allant te balader, en allant faire du sport, euh, en marchant, en faisant quelque chose d'autre, en fait, en faisant la cuisine. C'est ça qui est cool dans les podcasts, c'est ça que j'adore. J'en écoute pas mal et c'est bien parce qu'on peut faire autre chose en même temps. Alors, je t'avoue que là, mon état, j'ai pas la meilleure énergie du monde, là, à ce moment précis, parce que ce matin, j'ai beaucoup travaillé. Là, j'ai mis en place tout le système, toute la matrice à idées pour le podcast. Voilà, donc je vais y aller tranquillement, parce que le sujet dont on va parler me tient quand même bien à cœur. J'ai vraiment à cœur de transmettre des choses, des belles choses. Voilà, ici, c'est vraiment, on est entre nous. C'est aussi 20 minutes à cœur ouvert, un, un moment voilà, où je m'exprime sans filtre. Juste, je suis comme je suis. Après, si tu aimes, bah tant mieux. Tu vas bien kiffer la suite. Si t'aimes pas, si t'aimes pas, bah, je t'invite à ne pas perdre ton temps et à aller écouter d'autres choses. Mais voilà, ici, c'est vraiment authenticité, naturelle et c'est les codes. Alors, revenons au sujet. Enfin, revenons. Entrons dans le sujet parce qu'on n'est pas encore. On n'a pas commencé. Les dangers d'un monde d'abondance. Ça peut faire bizarre dit comme ça, qui est le mot danger et, euh, et abondance. C'est un peu contre-intuitif. En fait, pourquoi je dis ça? Enfin, pourquoi j'ai envie de parler des dangers d'un monde d'abondance? C'est parce qu'en ce moment, on est dans un monde où on n'a jamais eu autant d'informations. On n'a jamais eu autant de possibilités. On n'a jamais eu, je sais pas, autant de possibilités, quoi. Ça résume bien. On n'a jamais eu autant d'abondance que maintenant. Et en fait, il y a plusieurs problèmes à ça. C'est quelque chose qui est génial d'avoir autant d'abondance, mais derrière, il peut y avoir des problèmes. Le premier problème, c'est de d'être constamment insatisfait. Il y a tellement de choses que on a envie aussi du coup de tellement de choses. On voit sur les réseaux sociaux des personnes qui ont un mode de vie qui nous donne trop envie. On bave devant toutes ces choses et on a l'impression de jamais être satisfait, de jamais se satisfaire. Et ça, c'est un vrai danger. C'est du coup de toujours avoir besoin de quelque chose, de toujours avoir l'impression de manquer. C'est un vrai danger. Parce que ça peut causer vraiment des vraies souffrances inutiles, quoi, quand on y pense.
Et bah, un moyen pour bah, dépasser ça, c'est en fait de revenir au présent. De revenir là maintenant, de regarder en face de soi et d'éprouver de la reconnaissance, d'éprouver de la gratitude. La gratitude, c'est ça, le remède au, au danger et à toutes les conséquences néfastes de l'abondance. C'est la gratitude. Parce que, est-ce que on est vraiment riche si on a, je sais pas, 1 million sur son compte, mais qu'on est toujours à la recherche de plus de choses? De plus de choses. Est-ce qu'on est vraiment riche si si au fond on ne se sent pas riche? L'idée avec la gratitude, c'est de reconnaître ses richesses naturelles. Parce que tout le monde est riche d'au moins un petit truc, d'un petit quelque chose. Même la personne qui vit dans la rue, quelque part, elle a une certaine forme de richesse, si elle va creuser. Du moment qu'on est en vie, du moment qu'on peut respirer, on est riche. Et je suis persuadé qu'on peut se sentir beaucoup plus riche qu'une personne qui a 1 million sur son compte, qui gagne très bien sa vie. Même si, en fait, on vit, je sais pas, dans la forêt ou dans la montagne avec vraiment pas grand-chose. Parce que tout est une question de perception et de est-ce que je prends conscience de ma richesse? Est-ce que je regarde vraiment? Est-ce que je prends le temps de regarder où sont mes richesses? De mettre de la lumière dessus, au lieu de toujours chercher plus. Chercher à avoir le dernier truc, la dernière tendance, la dernière nouveauté. Aller partir dans le dernier, je sais pas, dans le pays qui a la mode ou quoi. Non, mais l'idée, c'est de revenir, en fait. Enfin, on peut faire tout ça. Je trouve ça cool d'avoir des objectifs, d'avoir l'ambition d'essayer de s'améliorer, de voyager. Mais ça doit pas être corrélé avec notre niveau de bonheur. Je pense que c'est pas sain. L'idée, c'est d'avoir des moments, en fait, où on remercie la vie. Des moments où on prend conscience de toutes ces richesses. Parce que voilà, le problème, c'est qu'on n'a jamais été dans un monde qui est aussi abondant. C'est la première fois qu'on est autant dans cette abondance. Et du coup, il nous faut apprendre à apprécier cette abondance. Oui, un jour, j'ai fait une rencontre d'un gars qui m'a dit une phrase et ça m'a vraiment impacté. C'est toujours resté. Il m'a dit que, en gros, le problème de l'humanité, actuellement, c'est qu'il vit dans une abondance énorme. On est vraiment rentré dans une ère où on est vraiment dans l'abondance. Pratiquement tout le monde peut manger, peut se loger, peut avoir accès à la connaissance. C'est énorme la richesse qu'on a. Et le problème, c'est de ne pas savoir jouir de ça. En fait, ce qu'il m'a dit, il m'a dit cette phrase-là, texto. Il m'a dit le, le, le travail qu'on va devoir faire, l'humanité, c'est d'apprendre à jouir. Et pour moi, ça a fait écho, quoi. C'est ça. On a tellement de richesse, on a tellement d'abondance qu'il nous faut apprendre à jouir. On a la capacité, on a vraiment la possibilité de jouir
de seconde en seconde, hein, franchement, je pense. Après, c'est pas l'idée d'être dans la pensée positive extrême, à tout est beau. Bien sûr, il y a des parts d'ombre, il y a des choses qui ne sont pas jolies, il y a encore du travail à faire. Mais il y a quand même. Enfin, voilà, si tu m'écoutes, c'est probablement que tu es dans un pays francophone. En France, on est riche, on est tellement riche. Tout le monde peut avoir accès à la connaissance. De, tout le monde peut avoir accès à Internet, on peut se connecter les uns les autres, on peut sortir, faire des rencontres pour vraiment pas beaucoup d'argent. Waouh, mais les choses sont. Ça a changé. Et il nous faut apprendre à jouir. C'est-à-dire apprendre à se poser et à reconnaître. Reconnaître, ouais, là, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Moi, c'est quelque chose que je fais tous les matins. Donc j'en parlais dans la vidéo qui est sortie il y a quelques jours. Tu peux aller la charger dans un nouvel onglet si ça te tente. Tu pourras la retrouver facilement. Et voilà, je disais que tous les matins, je fais une séance de méditation. Et à la fin de ma séance de méditation, eh ben, je ressens de la gratitude pour le fait d'être en vie. Donc je commence par ça. Je commence par dire merci la vie, merci là, waouh, je suis en vie, c'est un truc de malade. Et ouais, parce que là, enfin, comment dire? C'est un truc expérimenté en fait. Là, je te le dis, peut-être que ça fait écho, peut-être pas, mais c'est quelque chose qui s'expérimente. J'ai du mal à expliquer. Enfin, en fait, j'aimerais vraiment que tu le vives pour comprendre ce que ça fait. Quand juste, après ta séance de méditation, tu ressens de la gratitude, tu te dis merci, merci d'être en vie, il y a un... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon cerveau, comme ça sécrète il y a une réaction chimique qui vient se répandre dans tout mon corps et qui me remplit de bonheur immédiatement. Et j'éprouve limite plus de plaisir à ce moment, plus de satisfaction que, je sais pas, quand on m'a fait un cadeau que j'attendais depuis longtemps, ou tu vois, ce genre de choses. C'est pour te dire qu'en fait, on a tous la capacité en nous d'être tellement heureux, tellement dans le bonheur, si juste on reconnaissait les choses Alors déjà, la chose fondamentale, le fait qu'on soit en vie. Parce que là, quand je te parle de mes sessions de gratitude, j'éprouve pas de la gratitude pour... Enfin, j'éprouve pas de la gratitude pour les choses que j'ai fait ou que j'ai pu avoir, tout ça. Je commence par éprouver la gratitude pour le fait d'être vivant, d'être en vie. Et ça, rien que ça me fait grandir mon énergie. Et bon, voilà, moi je cultive ça tous les jours. Je fais ça tous les jours après ma séance de méditation. Donc je commence par cultiver, être reconnaissant pour le fait d'être en vie et à la suite de ça, être reconnaissant pour les choses et les personnes que j'ai vues le jour d'avant. Donc c'est vrai, voilà, c'est un automatisme. Je commence par dire merci quoi, ressentir la gratitude pour le fait d'être en vie, et juste après ça, gratitude pour ce que j'ai vécu la journée d'avant. Et ça fait à peu près 2 ans que je fais ça tous les jours. Et ça a vraiment transformé ma vie. J'ai l'impression de beaucoup plus rayonner depuis que je fais ça. On me l'a dit, en plus, on me dit, ah, mais c'est cool, t'as une bonne énergie, tu rayonnes, la joie et tout. C'est juste parce que je suis hyper reconnaissant en fait. J'ai cultivé ce truc de waouh, je suis en vie. C'est dingue. C'est quelque chose qui se cultive en fait. Et je t'invite vraiment à faire ce travail-là en fait. C'est ce travail qu'il faut pas voir comme une corvée, c'est un jeu. C'est un jeu qui coûte rien. On a tous accès. C'est juste observer, prendre conscience de ces richesses qui sont là, qui sont naturelles. C'est un jeu. Et c'est un jeu qui apporte beaucoup. Et c'est important. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très important de faire, surtout à notre époque, parce que si on fait pas ça,
on peut vite être insatisfait, avoir l'impression d'avoir un vide à l'intérieur, de perdre du sens de la vie, tu vois, toutes ces émotions négatives. Alors que on est dans un monde d'abondance et qu'il y a des milliards de possibilités. Voilà, mais il faut faire ce petit effort de méditer, ce petit effort de reconnaître, de mettre la lumière sur ces choses. Ah, bah voilà, le minuteur a sonné, ça fait 20 minutes. Ah waouh, ça passe vite. Alors tu vois, j'ai même pas eu besoin de tirer mes cartes. Voilà, tout est sorti spontanément. J'espère que tu as passé un bon moment. Si tu as envie d'aller plus loin sur cette thématique de la gratitude, que voilà, tu sens que tu as envie de cultiver cette gratitude, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo pour te parler de 3 façons de cultiver la gratitude. Et je te parle aussi d'une nouvelle prestation qui s'appelle Voyage méditatif personnalisé. Donc en gros, l'idée, c'est que je te crée un voyage méditatif personnalisé, donc avec tes intentions, avec tes mots, euh, pour, pour t'aider à cultiver la gratitude. Donc il y a 7 places, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour les personnes qui ont à cœur de cultiver cette vertu en eux, en eux-mêmes, et qui ont envie d'avoir un audio pour cela, un voyage méditatif, qui est vraiment conçu sur mesure pour eux. Donc, euh, donc je te laisse découvrir ça. Euh, Regarde si c'est toujours dispo. Euh, il y a une semaine en fait. Tu as une semaine, tu as jusqu'à lundi prochain pour te procurer cette prestation. Après, ça sera trop tard. Bon, bah alors moi je vais finir le podcast parce que là, du coup, j'ai bien dépassé des 20 minutes. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et prends soin de toi. Je te laisse avec l'avion. Ça aussi, c'est un. Ouais, je vais repartir, mais ça peut être un objet de gratitude énorme, quoi. Le fait de pouvoir voyager et le fait que les avions existent. Bref, je m'arrête là. Passe une belle journée, prends soin de toi et à bientôt!